Merci d'abord. Bon, Madame Nadon va vous faire une lecture de... Oui. Je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public, tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette session du Conseil municipal du 5 juillet 2022. On va débuter par un moment de silence. Donc, on va passer à la période des questions. Si vous avez des questions, des commentaires, on va commencer avec l'ordre du jour. C'est des items sur l'ordre du jour, puis ensuite on ira avec les items qui ne sont pas nécessairement sur l'ordre du jour. Donc, je vais prendre les noms de ceux et celles qui veulent faire une intervention, puis on ira par ordre ensuite. Là. Si vous voulez faire une intervention ou poser une question, je vais prendre le nom. Sylvain? Oui, c'est ça, mais c'est pas sur une item de... Ah, c'est OK, c'est correct. OK, on fait dans un deuxième temps. Est-ce qu'il y a des questions sur les items sur l'ordre du jour? Personne? Il y a d'autres personnes qui veulent faire une intervention? Non? Donc, un seul intervenant? Ouais, il y a... OK. Pas nécessairement à l'ordre du jour. OK, allez-y. Puis votre nom, c'est... Oh, oui. Oui. On attendait... Oui. Bon, bien, monsieur Allard. Gros, si vous pouvez utiliser, là, ça va aller mieux pour le captage. Là. On recommence. Oui, s'il vous plaît. Merci. Voilà près de 2 ans qu'on travaille et on questionne la municipalité sur un projet résidentiel. Tout simplement ce que je veux dire. Et merci à ça. Je vais le faire publiquement parce qu'on a souvent des retours, plus par certains. Et en faisant attention pour oublier personne, parce que c'est plus facile dans le... Je remercie M. Lessard pour me garder au courant à chaque fois que je prends un tour d'appel. Okay. Même chose pour M. Turcotte, okay. Olivier, Mme Rocher-Gauthier, Mme Reintz. Et c'est à peu près tout. Là, okay. Une fois, merci pour votre courtoisie, vos retours des courriels, etc. Et je m'en tiens à ça pour ça. OK. Mais merci. On prend ces remerciements-là avec plaisir, puis on va s'assurer de les transmettre. Justement, on en discutait cet après-midi avec les chefs des services. On discutait justement souvent les membres du conseil, quand on est interpellé, c'est pas parce que ça va bien. on se fait pas appeler pour dire que ça va bien. Souvent, c'est le contraire. Mais on disait, quand on a des remerciements, on s'assure de les transférer, là, puis c'est ce qu'on va faire. Donc, merci beaucoup. Ici. Nicole Millette. Donc, vous avez quelque chose que vous allez nous déposer, mais vous allez nous en faire la lecture auparavant, c'est ça? C'est ça, oui. Faites-nous la lecture, puis ensuite, vous pourrez le déposer. Oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais lire d'abord le préambule à ma question pour bien la cerner. J'ai lu, M. le maire, la conclusion, entre autres, de votre mot de bienvenue sur le site Web. Vous disiez, c'est ensemble que nous construisons aujourd'hui notre Val-des-Monts de demain, et c'est grâce à votre implication que la vie démocratique prend tout son sens. Alors, ça m'a donné le courage de me présenter ici, merci. Puis, comme vous, j'y crois. J'ai aussi été encouragée par les 7 autres membres du comité de la coalition du lac McMansion, dont plusieurs sont ici présents. Et je vous pose une question qui résume notre travail de prise de conscience collective avec les 90 membres que nous représentons depuis plus de 18 mois. Il y a eu 6 mois avant qu'on forme le comité.
Étant donné les préoccupations le progrès incontestable du réchauffement climatique planétaire, pourriez-vous, en tant que conseiller et maire de Val-des-Monts, considérer d'appuyer fortement la question suivante? En fait, je le pose en question. Si la superficie totale avant-projet de lotissement renferme près de 60% de milieux humides et 30% de pentes ou forestiers, est-ce que le Conseil de Val-des-Monts fortement appuyé pourrait notamment annuler la clause grand-père, celle des droits acquis, qui permet la réalisation de ce type de projet? On ne parle pas de tous les types de projets. Je crois qu'ils sont vraiment particulièrement difficiles à comprendre. Ce type de lotissement en vaste milieu humide ou montagneux, en plus d'être loin d'une zone est à l'antithèse. Je joins 4 concernant l'avant-projet des chemins et sables, dont le sort nous est terriblement. Je crois sincèrement que geste, si on arrivait à retenir une proposition significative, puis des générations de Montvaloises, Montvalois, connaissantes. Je signe. Merci. Donc, vous déposez le document. Oui. Oui, allez-y. Je le dépose avec la liste imprimée des oiseaux migrateurs du lac McGlashan que vous avez reçu par... Oui. En fait, oui, on vous remercie. Hier, vous nous aviez envoyé ce document-là, de même que ce que vous venez nous lire. C'était pas mal la même chose que vous nous avez envoyé hier. C'est exactement la même chose que vous avez reçu hier. C'est ça. On a... c'est pas une question simple, parce que il n'y a pas de réponse simple, là. C'est une réflexion qu'on devra faire, pas juste sur un avant-projet, mais sur l'ensemble des avant-projets. Pour répondre à cette question-là, je pense que la première question qu'on se pose, c'est est-ce que légalement on pourrait le faire? Puis ça, pour ça, il faudrait demander des conseils juridiques, en supposant que c'était l'approche que le conseil voulait prendre. Mais même si on voulait le faire, l'outil pour le faire, c'est un changement à la réglementation. Le changement à la réglementation, ça va se faire seulement quand on va appliquer nos règlements que nous, on visait pour l'année prochaine. On visait, là, par exemple, faire une revue là, du plan d'urbanisme cet automne, mais je vais vous dire qu'on a encore eu des discussions aujourd'hui. C'est possible que ça ne se fasse pas cet automne. Puis la revue des règlements en lien avec le plan d'urbanisme se fait dans un deuxième temps. Donc, on va être en 2023 avant qu'on soit en position d'adopter une nouvelle réglementation. Il me vient une idée. Est-ce que des moratoires sont possibles? Bien, ce serait une question à regarder, mais il y a déjà eu un genre de moratoire qui avait été fait par le ARCI, qui avait été déposé et qu'on a modifié. Mais c'est qu'il y a certains projets qui existaient ou qui avaient été approuvés avant le schéma d'aménagement. En fait, notre document de base, nous, c'est le schéma d'aménagement de la MRC des Collines qui est approuvé en février 2020. Oui. Les projets qui avaient été approuvés avant cette date-là ont une espèce de droit acquis. Exactement. C'est ça qui serait difficile si on voulait, si on décidait là, de changer ça. Puis ça, je veux dire, ça va demander une réflexion, là, mais je veux dire, on en prend bonne note aujourd'hui. On l'ajoute, je vais vous dire, là, dans la réflexion pour être capable de présenter un plan d'urbanisme à la population, il faut que nous, comme conseil, on ait une réflexion. Là. Puis je veux dire, on a eu plusieurs sessions de travail, puis c'est complexe. Je veux dire, aujourd'hui, on en a eu une, on a parlé principalement là, d'un périmètre urbain. On a d'autres sessions de prévues, puis il y a tellement de choses qui sont interreliées que de sorte que, sans vouloir compliquer les choses, là, mais tu sais, il y a les mêmes questions qu'on se pose, nous, à Val-des-Monts. Au travers de Québec, on se les pose parce qu'on travaille avec une orientation de Québec. Où est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on... Fameux. Québec
l'implanter, c'est de dire, la façon de faire les choses, ça va être comme ça. On n'adhère pas tous à ça. On ne peut pas faire j'utilise l'anglicisme, un one size fits all, ça ne fonctionne pas. Puis, au Québec, on s'entend là-dessus. Puis là, il y a un dialogue qui est déjà commencé. Puis au niveau de l'UNQ, l'Union des municipalités du Québec, il y a des pressions qui sont faites là, pour essayer de changer les choses. Donc, plus grand que ce qui se passe à Val-des-Monts, il y a l'ensemble des municipalités du Québec, une partie là, des municipalités qui veulent faire des changements. Donc, cette réflexion-là, ça fait partie là, de quelque chose qui est beaucoup. On en prend quand même, on le reçoit aujourd'hui. Oui. Je le considère un cas très particulier pour certains types de projets. Alors, peut-être, je vais conserver l'espoir que vous pourriez faire quelque chose quand même, comme un moratoire. Merci, M. le maire. Merci, on en prend bonne note. Merci. Il y avait M. Charon. Je pense que ta voix porte assez, tu n'as pas besoin du micro. Ouais. C'est parce que j'étais pour vous chanter une chanson. Avec le micro dans les mains, non, je voulais juste avoir deux choses. La première, arrive avec le chemin. Ça fait 3 heures. On peut se passer aux prochaines questions, s'il vous plaît, M. Charon. Non, mais à un moment donné, là, c'est parce que vous avez bourré et on a bourré. Je ne sais pas si vous êtes passé par le chemin Sauvé dernièrement, là, ou par le chemin de Buckingham, où ce que je dis c'était souvent. Ça fait 3 ans qu'on dit c'était un budget, puis on va y aller. Puis, il y a quelque chose qui se passe quelque part, là, voyons donc. On l'a mis comme priorité sur le PTI 2022. On l'a mis, Buckingham Sauvé, c'est la priorité parce qu'on a une subvention attachée à ça puis qui finit cette année. Oui. Donc, il faut absolument faire les travaux. On a eu des sessions d'information la semaine passée ou la semaine d'avant? Les 2 semaines, les 2 Oui, les dernières 2 semaines, le 23 juin puis le 29 juin, pour les 2 sections. Malheureusement, je veux dire, on l'avait publicisé sur le site web de la municipalité, sur Facebook, mais la participation n'a pas été très bonne. Donc, ce qu'on va faire prochainement, c'est qu'on va faire un envoi aux citoyens du secteur là, qui sont le plus touchés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'appel d'offres, attendez une minute, on a engagé la firme, c'est QDI, qui est la firme mairie. Puis là, on est en train de valider, il y a des considérations environnementales. On est en train de valider, comme c'est là qu'on espère régler dans les prochaines semaines. Puis on espère pouvoir, à la session, en fait, on regarde d'avoir une session extraordinaire en nous pour adopter ou accepter l'offre pour les travaux, qui pourrait se faire dès septembre. Mais on a un calendrier qui est très serré parce qu'on doit absolument faire les travaux cette année pour ne pas perdre la subvention. Donc, dans le PTI, on l'avait mis numéro 1, il est encore numéro 1, mais il y a toujours des délais avec ci puis avec ça. Mais on le suit, je veux dire, là, c'est à la semaine. Quelque part, là, après 3 ans, quelque part, les délais, qu'est-ce qu'il y a demandé? Je veux dire, à la semaine, on fait un suivi pour s'assurer parce qu'on a un délai court. Puis comme je disais tantôt, on parle même On de n'a pas fait de la subvention quand même, là, Christy. On ne perdra pas la subvention. Là, je suis enregistré. Ces délais, là, tu sais, comme, c'est-tu les travaux publics, c'est-tu ainsi, c'est-tu ainsi. En tout cas, je ne veux pas savoir. Ouais. Deuxième chose, vous nous avez annoncé, j'ai manqué 2 sessions, puis c'était bon. Le fameux COVID. Mais vous nous avez annoncé l'histoire des fossés. Bon, là, s'il y a est-ce qu'il y a beaucoup de contaminants dans les fossés? Est-ce que ça ralentit les travaux? Parce que vous savez, les fossés, on le sait tous. Mais vous savez, les fossés, c'est le nerf de la guerre des chemins. Si on ne fait pas de fossés, puis les chemins ne s'équilibrent pas, ils vont tout casser. Alors, tu sais, mais ça avance-tu? On fait-tu quand même des fossés? Y a-tu des contaminants qui ont été trouvés partout? On a trouvé des contaminants, mais c'est sur certains des sections. Puis, à ma connaissance, vous pouvez me corriger, là, mais il me semble que c'était une minorité là, qui avait des contaminants. Là. Je voudrais pas m'avancer. Mais ça, je vois là, de mémoire qui n'est pas toujours bon, là. Mais j'ai vu certains résultats. C'était une minorité. J'ai vu un petit tas de terre en avant du garage municipal. Là. C'est ça. Bien, on a pris des mesures pour On a pris des mesures. Il y a eu un délai. Là. On n'a pas commencé aussitôt qu'on aurait dû le faire pour s'organiser, si on peut dire.
Puis, mais là, on a commencé, puis à ce que je sache, c'est commencé. OK. On a pris des mesures pour faire le testing, le testage, on peut dire. Puis, s'il y avait des sections qui avaient des inquiétudes, bien, on fait juste les délimiter, puis on creuse à côté. C'est comme ça que ça se fait. Là. J'oublie, OK. c'était à quelle... La caractérisation. caractérisation, mais ça se faisait à toutes les X Y nombres. a-t-il un site qui a été trouvé, ces contaminants-là, ils envoient quelque part? C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une méchante affaire. Pas drôle. Oui, c'est une nouvelle réglementation, en fait, qui c'est comme entré cette année, mais ça va être, je pense, officiellement l'année prochaine. Là, on est en train de roder la... Janvier 2023. On est en train de roder l'opération pour être comme complètement là, aux normes l'année prochaine. Fait que ça Merci. répond? Oui? Ouais. OK. Mais on a les mêmes inquiétudes. C'est à peu près, en tout cas, chemin sauvé Buckingham, là, on fait des travaux cette année. Je me mets la tête sur la bûche. Monsieur Charron, si vous êtes frustré, vous autres, On l'est encore bien plus. Tout le monde. Chemin sauvé. Les gars, Oui, bien, je l'ai pris la semaine passée, la semaine avant, puis on le sait quand on arrive à Val-des-Monts. Hein? Buckingham, oui. Chemin de Buckingham. Oui, le chemin Buckingham, je parle, oui. T'es fatigué. Puis je suis allé, je suis sauvé. Non, Buckingham, on le sait quand on arrive à Val-des-Monts. Sauvé, je suis allé, puis je voulais aller mesurer aussi les sections, là. Avant la rencontre, je suis allé... Mesurer à pied, ça va plus vite. Non, je l'ai fait en auto. Puis... OK. Merci. Ben, en fait, la partie de la réfection, on fait la signalisation aussi. Fait que, OK. Merci. Oui, c'est l'autre bord du pont. Oui, là, c'est vrai. On peut... Oui, on a une petite section de Non, on fait l'autre bord du pont. Oui, on fait l'autre bord du pont jusqu'à la limite. Non, à peu près. Je pense qu'on peut passer à la section administration. Donc, on a un dépôt. Nous procédons au dépôt du procès-verbal de correction du règlement portant le numéro 22 RM03, qui était pour abroger le règlement portant le numéro 12 RM03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Val-des-Monts, pour régir la circulation, stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité. Le procès-verbal de correction, c'était principalement pour faire des corrections au niveau de la numérotation de certains articles pour que ce soit uniforme à la grandeur de l'article. C'est ça. Exactement. C'est qu'on avait adopté les dernières rencontres, le dernier conseil, le règlement uniformisé, mais là, quand on l'a envoyé à MRC, mais là, la numérotation n'était pas tout à fait pareille. Donc, au lieu d'avoir une résolution, c'est seulement un dépôt. Donc, et le procès-verbal est joint au procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 21 juin 2022, puis en vigueur à compter de sa signature qui était le 27 juin. Super. Donc, pour le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 juillet 2022. je propose. Oh ben ça, c'est Mme Renaud et M. Bergeron. Par ces motifs, ce En canon. Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. OK, le 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 21 juin 2022. Proposé par Je le propose. M. Bergeron et M. Lessard. Merci. Par ces motifs, ce Conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 21 juin 2022, tenus à l'édifice du Carrefour, aussi au 1 rue du Carrefour à Val-des-Monts. Adopté. Le 3.1. Pour accepter un soumissionnaire, rénovation du garage des infrastructures, décréter une dépense au montant de 559 600 $ taxes en su, soumission publique portant le numéro 22 05 16 057. Quelqu'un qui propose. Je propose. Appuie. OK, Mme Renaud et Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la firme La Palme Réau Architectes et Associés et l'approbation du Bureau de la Direction générale la soumission en provenance de la firme Industrie Cama
CISO 800A, rue de Vernon à Gatineau, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, au montant de 559 600 $, et ce pour la du garage des infrastructures. Puis au 93, décrète une dépense totale au montant de 559 600 $, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité, et ce, suivant les dispositions de la solution de portant le numéro 22 autorise par la présente M. le maire, la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents tenant effet à la présente résolution et mentionne que les fonds assignés seront avec le règlement d'emprunt numéro 851-19, amendé par le règlement d'emprunt numéro 883-20. Question, objection, adopté. 4.1. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 4 573 194 et 2, engagement au montant de 113 881 et 24 pour la période se terminant le 30 juin 2022. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Sylvestre. Merci. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 4 573 194 et 2 et des engagements totalisant 113 881 et 24 pour la période se terminant le 30 juin 2022, le tout préparé par la technicienne aux finances, comptes payables et activités d'investissement et autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 4.2. Pour les frais de dépenses, et autoriser le bureau de la direction générale à payer à la Cour d'avocat RPGL honoraires professionnels et déboursés au montant de 10 746 et 37. Il y a quelqu'un qui a proposé? Je propose. Ah, Mme Gauthier et M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 10 746 et 37 taxes incluses et autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL, autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les coûts budgétaires, juridiques, sécurité publique, frais juridiques voirie, frais juridiques urbanisme, TPS à recevoir ristourné, TPS à recevoir ristourné. Oui, question? Je suis contre le 10 000, pas le 10 millions. Oui, c'est 10 000. Ah, tu dis 10 millions, oui? OK. OK, on corrige à 10 000. On révise. OK. Donc, pour la résolution du 4.2, est-ce qu'il y a des questions? Non. Commentaires, je vais en faire un, M. Charon. Il s'est sauvé. Oui, le 4.2, c'est pour adopter pour les frais d'avocat, là. Je suis content de voir que ça a diminué là, d'autres mois. Puis ce 10 000 $-là inclut 3 000 quelques dollars qui sont reliés avec Sauver Buckingham là, pour les dossiers d'expropriation. Fait qu'on travaille là-dessus. Adopté. 6.1. Pour statuer sur une demande de délégation mineure, permettre l'implantation d'un garage au 63 chemin Sans-Quartier. Je propose. Proposé par M. Bergeron et appuyé par... Ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, refuse sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99 pour la propriété connue comme étant le 63 chemin Sans-Quartier, et ce au point de permettre l'implantation d'un garage isolé d'une dimension de 13,65 par 10,19 mètres avec un d'auto rattaché de forme irrégulière de 9,8 mètres par 14,25 mètres par 6,75 mètres par 13,66 mètres, d'une superficie totale de 272,78 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale de 169,8 mètres carrés selon le règlement de zonage. Article 4.2.2.1, item 1, à une distance de 0,8 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, selon le même règlement de zonage, d'une hauteur entre le plancher et le plafond de 6,09 mètres au lieu de 4,5 mètres, toujours selon le règlement de zonage, et autorise par la présente M. le maire, la greffière trésorière et directrice générale de leur remplaçant
à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents et à la présente résolution. Questions, objections? Puis si, vous aurez remarqué que pour cette résolution aussi était pour le refus des dérogations mineures. Donc, il arrive à l'occasion qu'on les refuse là, pour différents motifs. Là. Donc, c'est adopté. 6.2. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre l'implantation d'un garage 71 rue de la Pineraie. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Le mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, l'article 4.2.2.1, item 3 et chapitre 20, aux fins de permettre l'implantation d'un garage à une distance de 11,98 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 71 rue de la Pineraie. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, adopté. 6.3. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation d'une entrée charretière au 629 chemin Blackburn. Je propose. M. Bergeron ou Mme Renaud? Bon. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.5, au point de régulariser l'implantation d'une entrée charretière dans la bande de protection riveraine, précisément à 4,5 mètres du milieu humide au lieu d'une distance minimale de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 629 chemin Blackburn. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents de la présente résolution. Questions, objections, adopté. 6.4. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre un usage industriel 1012 et 1016 route principale. Je propose. Mme Gauthier et M. Lessard. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de numéro 497-99, article 3.2.1, au point de permettre un usage industriel sur un lot de 9348,9 mètres et de 10 000 mètres. Et ce pour les propriétés connues comme étant 2012 et 2005 route principale. Autorise par la présente M. le maire et la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité la présente résolution. Questions, objections? Dans ce cas ici, on parle d'usage industriel, mais la demande, c'était pour des entrepôts. C'est ça? Donc, adopté. 6.5. Pour désigner officiellement 3 nouvelles voies de circulation situées dans la municipalité de Val-des-Monts, chemin de l'Aperçu, chemin de la Ville et Pointe-Vue. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale de désigner officiellement les nouvelles voies de circulation situées dans la municipalité de Val-des-Monts comme étant chemin de l'Aperçu, lequel porte le numéro de l'eau 6 498 899 au cadastre du Québec, tel qu'identifié au plan intitulé Localisation ABCD, préparé par le service de l'environnement et de l'urbanisme. Chemin de la Fresque, lequel porte le numéro de l'eau 6 498 900 au cadastre du Québec, tel qu'identifié au plan intitulé Localisation ABCD, préparé par le service de l'environnement et de l'urbanisme. Chemin du Point-de-Vue, lequel porte le numéro de l'eau 6 498 901 au cadastre du Québec, tel qu'identifié au plan intitulé Localisation ABCD, préparé par le service de l'environnement et de l'urbanisme. Souligne que suite à l'officialisation et l'accord des noms identifiés dans la présente par la Commission de toponymie du Québec, la liste des noms officiels identifiés annexe 2, portant le numéro de référence 2 BM 616-06 et la carte d'identité annexe 3 portant le numéro de référence 3 BM 616-06, jointes au règlement portant le numéro 616-06, seront modifiées pour intégrer les nouvelles désignations en fonction des informations contenues dans le rapport du service de l'environnement et de l'urbanisme. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions? Objections? Puis ce projet ici, c'est le projet, je pense, Vue McGregor. Donc, je pense que les noms qui sont choisis là, sont de mise. Là.
pour le nom du projet. Donc, adopté, le 7.1. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires, avenant numéro 16, construction de la caserne dans l'arrondissement sud, décréter une dépense supplémentaire au montant de 6 877,54 taxes. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires de l'avenant AV16 au montant de 6 877,54 taxes pensues, décrète une dépense supplémentaire au montant de 6 877,54 taxes pensues pour la réalisation des travaux supplémentaires énumérés dans l'avenant AV16 et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 851-19, amendé par le règlement d'emprunt portant le numéro 883-21. Questions, objections, commentaires? Faut que je le dise, j'ai une rencontre ou un appel mensuel avec M. Boursier, qui est un reporter, le journaliste du journal L'Envol. Puis, la semaine passée, on se parlait, puis il avait écouté la session du dernier conseil, puis il avait pas pu, éviter, mais il avait remarqué, qu'on pourrait dire, le body language de certains membres du conseil, parce qu'on avait eu d'autres avenants. C'était des montants plus élevés que ça, là, mais c'était quand même pas si élevé que ça. Donc, j'explique à M. Boursier, écoutez, on est rendu à l'avenant numéro 16. Là. C'est un dossier que le Conseil suit de près. On a eu des discussions avec les services. On a un genre de protocole ou une entente, on peut dire, là, avec les services sur qu'est-ce qui peut être approuvé là, pour pouvoir retarder le projet. Donc, quand c'est des plus petits avenants comme ça, c'est plus simple. Ça devient des chiffres plus importants. On se les sourcils, comme on dit, là. Donc, je voulais juste le mentionner, le Conseil suit ça de près, mais le projet avance. Donc, 7.1 est adopté. On va aller au 8.1. Accorder le statut d'employé cadre permanente à Mme Cynthia Girard-Letourneau à titre de directrice adjointe du service des finances. Je propose. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le statut d'employé cadre permanent à Mme Cynthia Girard-Letourneau, adjointe du service des finances, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts portant le numéro DG 2106-109, reconnaît son ancienneté à compter du 21 juillet 2021, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité et autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections? Adopté. 8.2. Pour retenir les services de Mme Nancy Vaux à titre de directrice adjointe du service de loisirs de la culture et de la vie communautaire à compter du 25 juillet 2022. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de Mme Nancy Vaux à titre de directrice adjointe du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, classe 2, échelon 8, à compter du 25 juillet 2022. Souligne que Mme Vaux aura une période de probation de 12 mois débutant le 25 juillet et se terminant le 24 juillet 2023. Le tout en conformité avec la dite politique sur les conditions de travail, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite politique et à signer les ententes spécifiques, et autorise par la présente M. le maire et la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections? Adopté. 9.1. Pour adhérer au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres public pour l'achat regroupé de différents bacs roulants pour la collecte des matières résiduelles, bac 2023, année 2023. Je propose. M. Bergeron. M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, confirme que la municipalité de Val-des-Monts confie à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, le mandat de préparer en son nom et en celui des autres municipalités intéressées
Un document d'appel d'offres visant à juger un contrat d'achat regroupé pour la fourniture et la livraison de bacs coulants de format de 360 litres de couleur bleue utilisés pour la collecte de matières recyclables, de bacs coulants de format 240 litres de couleur gris foncé pour la collecte d'ordures ménagères et de mini-bacs de cuisine pour le service de l'environnement et de l'urbanisme, dans les quantités nécessaires pour satisfaire les besoins de la municipalité de Val-des-Monts, et ce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Confirme que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité de Val-des-Monts s'engage à lui fournir toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises avant le 8 juillet 2022. Confirme que la municipalité s'engage, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Confirme que la municipalité s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC 2023 selon les quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles. Confirme que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage fixé de 0,5 du montant facturé avant taxe à chacun des participants. L'édito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Confirme que la municipalité s'engage à transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ et autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections? Adopté. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Madame Renaud, Madame Tessier. Simplement vous rappeler qu'il y a seulement une session du Conseil en juillet. Par ces motifs, la présente séance est levée. Merci. Mesdames, Messieurs, merci. OK. Donc, la prochaine session du Conseil va se tenir le 2 août. Il y en aura fort possiblement une spéciale, là, on va déterminer là, en août. Là. Mais sur ce, un bon restant du mois de juillet, puis on se voit le 2 août. Merci.